ma chérie. Et seulement peu importe l'un de l'autre. Isa Ferrer, nouvel album Sanguine, en interview dans WAG. Bonjour Isa. Bonjour, Tout d'abord, merci pour ta fidélité au magazine. et merci à toi. Je t'en prie, nous nous étions déjà rencontrés pour la sortie d'Ultra Ferrer, l'album précédent. Cette année, nouvel album, c'est le 5e je pense. C'est le 5e. Album Et Sanguine. c'est Sanguine. Voilà. Alors avant d'attaquer l'actualité et d'écouter ces nouveaux titres, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Je sais que les artistes n'aiment pas beaucoup ça, en fait, lorsqu'on revient en arrière, ils préfèrent foncer sur l'actualité. Mais en fait, on t'avait laissé au mois d'octobre 2010, il y a 4 ans jour pour jour, Ouais. c'était le 16 octobre. Déjà. Il Mon faisait Dieu. très froid sur Paris, je me souviens. Il y avait une vague de froid, il y C'est avait vrai. des grèves à la SNCF également, je me souviens. Je voudrais savoir comment tu as vécu cet après Bobino, en fait. On est sur un petit nuage pendant une semaine ou deux, voire plus. Et c'est vrai qu'après, il y a un moment de down parce qu'on a trop envie d'y retourner, de recommencer. C'est vrai qu'après Bobino, alors c'est pas tout de suite après au niveau des dates, mais j'ai eu une petite parenthèse dans ma carrière musicale en faisant un spectacle sur l'île. J'étais meneuse de revue au Casino Barrière, dans le spectacle d'Oscar Sisto qui s'appelle Icône. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Ça a été une vraie parenthèse dans ma vie d'artiste. J'ai rencontré d'autres artistes avec qui je me suis très bien entendue. J'ai découvert la vie d'un spectacle, mais la vie de troupe. Parce qu'on était une vraie troupe. Je faisais meneuse de revue, mais on était 12 artistes sur scène. Et ça a été très enrichissant comme expérience. D'accord. Et après ces périodes, donc un petit peu, pas de creux, mais après cette suractivité, est-ce que tu as un rythme comme partir en vacances ou des choses comme ça? Quelque chose que tu dis, c'est ma récompense. En général, je me récompense à l'envie. D'accord. Donc je pars en vacances quand j'en ai envie. Non, la récompense, c'est le public. C'est les applaudissements, c'est les commentaires que j'ai pu avoir par rapport au show. Ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses. À la limite, en vacances, j'ai l'impression souvent que je perds mon temps. D'accord. J'adore me reposer, c'est pas ça, hein. Me mettre sur une plage et bronzer, aller me baigner, j'adore ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours une sensation d'urgence, comme s'il fallait créer des choses absolument vite, vivre dans l'urgence en fait. C'est un petit peu mon moteur. Ce moteur t'amène en fait à ce nouvel album, Sanguine, où il y a déjà 2 extraits qui ont été diffusés. On a eu droit à Pop Oui, juste avant l'été, et là vient de sortir le tout nouveau. folle de vouloir continuer. Voilà, une chanson un petit peu plus calme, un petit peu plus douce. On peut dire que c'est une balade pop-rock, une balade rock, oui, même carrément. Le titre est déjà très explicite, je pense. Et c'est vrai, quand je chante ces chansons, pour moi, c'est folle déjà d'avoir choisi un métier aussi difficile. Folle de maintenant produire mes disques. Folle de produire mes concerts. Folle de toujours y croire, peut-être. Mais en même temps, c'est mon moteur. Donc j'ai envie tous les jours de me dire... Et je trouvais ça culotté et en même temps hurler comme ça avec des guitares électriques derrière, je suis belle. Pour moi, c'est ma façon de me rappeler qu'il faut que je croie en moi. Qu'il faut que je garde confiance en moi. C'est pas simplement je suis narcissique et je me trouve belle, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un cri qui me ramène au fait de dire je suis là, j'existe et je vais le montrer, je vais le prouver. Et on a besoin pour faire ce métier d'être aimé, de se sentir belle, d'être désirée par un public. Donc ça résume vraiment cette folie-là. J'ai l'impression que tu as pris ton temps pour faire ce nouvel album, comme s'il y avait eu des petits passages, pas avides, mais des passages de doute ou de choses comme ça. Il y a toujours des passages. Je sais qu'il y a eu le passage bien à la sûr. quarantaine également. Oui, déjà, c'est vrai qu'on grandit, on ne vieillit pas. Oui. En tant qu'adolescente qui s'assume, bien sûr qu'il y a ce passage-là, il y a plein de... Dans la vie de tous les jours, il y a des événements plus ou moins difficiles à vivre, la perte de certaines personnes, des êtres chers. En prenant de l'âge aussi, on se rapproche un petit peu de la mort, donc il y a peut-être une autre façon de voir la vie, de voir ce qui s'est passé, de voir ce qui va encore se passer, ce qui va pouvoir se passer. C'est pour ça que j'ai un titre qui s'appelle « Vivre comme si j'allais mourir demain », c'est exactement ça. Donc je pense qu'il y a peut-être une prise de responsabilité
J'assume certainement beaucoup plus de choses dans cet album. En tout cas, je l'ai voulu passionné, je l'ai voulu enflammé, je l'ai voulu puissant, violent. Et je pense que le nom, déjà sanguine, on y a vraiment réfléchi pour le choisir. C'est pas anodin. C'est ce rapport, bon, effectivement, c'est le trait de caractère qui me correspond certainement le mieux, mais il y a aussi ce rapport au sang, donc à la couleur rouge. Le côté sanguin, c'est la vie, c'est la mort, c'est la passion. Et j'avais envie que l'album ressemble à tout ça. C'est vraiment le trait de caractère qui me correspond le mieux, je pense. Mais depuis toujours, je pense. Bah déjà, je suis méditerranéenne, donc le caractère méditerranéen, déjà, c'est explosif. Ça aurait pu être aussi sensuel, sensible, sincère. Mais voilà, c'est sanguine. C'est vrai qu'à la fin, quand on a vu toutes nos chansons qu'on a sélectionnées, ce trait de caractère ressortait de chaque chanson. Donc c'est devenu presque une évidence, ce mot-là. Je trouvais ça très chouette d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on me faisait remarquer que j'ai mis des ultra, imaginaires purs, des choses comme ça. C'est à chaque fois me qualifier avec un nom, un adjectif. Et c'est vrai que c'est ce qui me qualifie bien. Et l'entrée en matière, et la chanson qui résume très très bien tout l'album et tout. Je peux pas parler de concept parce que j'aime pas, c'est loin d'être un concept cet album. En tout cas, toute l'atmosphère, c'est J'explose en couleur. Je pense que c'est l'entrée en matière, c'est vraiment le titre qui annonce la couleur. Qui ouvre cet album. Qui annonce la couleur sanguine. Et si je te proposais de l'écouter, ce titre, J'explose en couleur, on va commencer par ça, dans notre sélection, d'accord? On écoute ça, J'explose en couleur, Isa Ferrer, issu du nouvel album Sanguine. Blessure de rêve, tache de sommeil, un goût amer soudain me réveille. J'écoute mon cœur qui bat dans le vide à 200 à l'heure, j'ai envie de vivre. Nothing to lose, revenir de loin, balancer son blues avec l'eau du bain pour que mes idées noires enfin se meurent. Je veux qu'elle sorte la douleur, qu'elle porte une couleur rouge comme une orange, sanguine comme l'orage. J'explose en couleur, aussi sale qu'un ange, à l'état sauvage. J'explose en couleur, je me bats contre moi. Je me bats contre moi. Folle de ce monde où tout se meurt, où chaque seconde vous emmène ailleurs. Mon amour claque, mes sentiments mordent, les mots se lâchent dans le désordre. Nothing to lose, traîner au soleil, balancer son blues à la corbeille pour que mes idées noires soudain s'éclairent. Je veux qu'il hurle le bonheur, qu'il porte une couleur rouge comme une orange, sanguine comme l'orage. J'explose en couleur, aussi sale qu'un ange, à l'état sauvage. J'explose en couleur, je me bats contre moi. 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 Rouge comme une orange, sanguine comme l'orage. J'explose en couleur.
aussi sale qu'un ange, à l'état sauvage, j'explose en couleurs. Rouge comme une orange, sanguine comme l'orage, j'explose en couleurs. Aussi sale qu'un ange, à l'état sauvage, j'explose en couleurs. Voilà, et bien dis donc, ça pue, c'est. Oui, il y a des guitares là. Il y a des Ça guitares, réveille. Ouais. Est-ce que tu penses sans trop dévoiler la suite, est-ce que tu penses le traiter en single, ce morceau? J'adorerais. En toute honnêteté, c'est mon single préféré de l'album. Tu pourrais faire de bons remixes également. Je pourrais faire de bons remixes, oui. Mais c'est vrai que j'explose en couleur, pour moi, c'est ce qui me caractérise le plus. Se battre, trouver l'énergie chaque jour pour continuer. Et en plus, il y a une double lecture par rapport à J'explose en couleur. Ça parle aussi de... On avait été touché par un reportage sur la scarification. Et le fait de ne plus assumer un mal qui nous ronge, en général c'est un mal psychologique, et de vouloir se faire mal autrement, ailleurs, pour avoir moins mal. Donc c'est le fait de s'abîmer la peau ou de choses comme ça, pour déplacer une douleur. Et je pense que tout le monde peut le ressentir. Des fois, il y a des gens qui se noient dans le sport, qui se font mal aux muscles, pour justement enlever quelque chose de leur tête. Et je trouve ça très fort comme message. Et cette façon, voilà, j'explose en couleur, c'est vraiment un état d'esprit où je me retrouve. Je trouve la pochette assez forte avec ces espèces de globules rouges. En fait, c'est On des dirait- ballons. C'est Non, des ce sont ballons. La couleur est choisie, évidemment. La couleur Oui, est choisie. ça peut être mes globules rouges. Et toi, l'oxygène qui est transporté par ces globules pour vivre, en fait. Pour vivre et Je survivre, pense. parce que je me suis armée d'une batte de baseball quand même pour survivre à tout. Certaines personnes ont trouvé ce visuel un petit peu violent avec cette Oui. batte de baseball. Oui, mais tant mieux. Tu as voulu faire passer un Complètement. message dans ce Ah sens. oui, oui, oui. Je suis pas non plus très sympathique dans l'œil. Mm. Et c'est exactement ça. C'est presque dans le plus simple appareil. Et en même temps, c'est très violent. Et je pense que l'album, c'est ça. J'avais envie de mettre l'auditeur sous tension. De la première chanson à la dernière chanson. Même s'il y a des chansons, on va le voir, un petit peu plus douces, notamment sur la fin, Mais qui sont très belles. on peut mais être fortes sous de tension. sens. Voilà, on peut être sous tension avec une balade. Avec une balade piano-voix. Ça dépend ce qu'on y met, ce qu'on y raconte. Donc c'est exactement ça. C'est pour ça que je voulais un visuel super fort. Et alors, il y a un visuel également fort, c'est le visuel de l'édition limitée, où on te retrouve dans un caddie, avec un tas de bordel autour, où il y a plusieurs références. Un Je bordel m'aperçois qu'il y a organisé. le Pom-Pom Girl qui a des choses comme ça. C'est très organisé comme bordel. Je pense, comme tous les bordels. Tu es la seule à t'y retrouver. Pourquoi Quelle est cette idée de se retrouver dans le caddie de Pom-Pom Girl? Parce que j'avais envie de faire un... C'est mon 5e album. On et a l'impression que tu t'es énervé là, en fait. Oui, j'ai un petit peu tout cassé. Le chiffre 5, c'est ni une fin, en même temps c'est la moitié de 10, ça paraît débile, mais c'est comme une étape. Donc j'avais envie d'un... Je veux pas parler de bilan, mais c'est vrai que, voilà, j'ai fait ça, je le montre, mais je reste pas, voilà, je m'assois pas dessus, je peux détruire et recommencer. Je serai toujours prête à rebondir, c'est un petit peu ça mon message. Donc c'est une édition limitée avec des bonus. Tu attaches beaucoup d'importance à proposer à tes fans et à ton public des démos, des bonus, des choses comme ça. Je me souviens des démos box il y a quelques années. Il y aura ça aussi dans la version collector. Oui, il y a ça, tout Oui, à fait. oui. Ben moi, je me fais plaisir avec ces Voilà. supports. Et si je fais plaisir, j'ai envie de faire plaisir et j'ai envie de me faire plaisir. J'aurais adoré, moi, avoir les démos d'un artiste que j'aimais beaucoup. Et en plus, je propose des démos vraiment intimes. Il y a un petit moment où je suis vraiment piano-voix et je joue avec 2 doigts. Enfin, c'est vraiment... on m'arrache quelque chose, là. Mais j'ai envie de le partager. C'est D'accord. important, la création d'une chanson, de savoir comment elle a été faite, comment elle a évolué, comment elle a été transformée, arrangée. Et je trouve que j'ai reçu suffisamment d'amour de la part de mon public pour avoir envie de leur donner plus. Et de faire partie un petit peu de ma vie, parce qu'ils font partie de ma vie de toute manière, même s'ils s'en rendent pas compte. Donc c'est une façon à moi de les remercier aussi. Tu n'as pas peur parce que la finalisation d'un titre en studio est quand même s'étale sur de longs mois, il faut Oui. en travailler. Est-ce que tu n'as pas peur avec ces démos de dévoiler un petit peu la conception d'un titre? Est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt pour le présenter quelquefois? Je crois pas. Je pense que ceux qui vont l'acheter,
Ce sont des gros fans qui me connaissent suffisamment justement pour tout comprendre. Et non, moi je leur fais confiance. Tu donnes vraiment tout. Oui. Tu te présentes. Mais quelque part, j'ai rien à cacher. Au moins, c'est clair et net. On voit tout et j'ai pas envie de leur cacher ça. Alors, on te retrouve l'année prochaine, en 2015, parce que tu as une actu chargée quand même. Tu as ce nouvel album, tu as La Scène, le 10 janvier 2015, ben ça arrive. À La Cigale. À La Cigale, ici à Paris. Donc, il faut déjà réserver, les réservations sont ouvertes. Donc, l'année prochaine, on te retrouve le 10 janvier 2015 à La Cigale. Et, coïncidence, ça fera 20 ans que tu as commencé, en fait. Ça fait peur. La chanson, je précise, pas le reste. Donc, est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu es nostalgique de ce temps? Non, je ne suis pas nostalgique, mais ça fait peur un peu. 20 ans, c'est beaucoup. C'est la moitié presque de ta... Enfin, c'est la moitié de ta vie. Mais oui. Mais en même temps, je suis fière. Je suis fière de regarder en arrière et de voir aussi le travail accompli. Ça me fait plaisir. Je dis ça peut-être parce que je suis en ce moment, je suis dans un mood très positif. Je dirais peut-être pas ça un jour. Mais là, je suis plutôt fière. Ça se passe bien. Voilà, les retours que j'ai sont chouettes. Moi, je suis fière de mon album. Donc, tout va bien et je suis contente. En fait, je suis fière surtout de voir que finalement, au bout de 20 ans, je suis toujours là. Et qu'il n'y a jamais eu un vrai moment, un gros coup de projecteur sur moi. Je n'ai pas spécialement été aidée par les médias, loin de là. Ça se saurait en tout cas. Et je suis là. Je suis toujours là. Je me produis, je fais mes chansons, je fais mes concerts et ça va. Et ça me rend fière, oui. C'est linéaire, il n'y a jamais eu de creux, Bien sûr que j'ai dans ma tête, on n'y croit plus, c'est normal. Mais c'est pas grave. Donc 20 ans, effectivement. 20 ans, l'année prochaine. Alors, si tu avais l'occasion de rencontrer la petite Isa Ferrer d'il y a 20 ans, avec ses petits cheveux courts, tout rouge, tu lui dirais quoi? Imagine, elle arrive comme ça, là. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bon courage, ma fille, accroche-toi, ma fille. Le chemin va être la route est longue, le chemin est difficile, mais bats-toi. Donc, voilà, oui. Ne te laisse pas marcher sur les pieds et continue à prendre tes rêves pour des réalités avec les cheveux explosés rouges. Voilà. Et tu arriveras à tenir 20 ans et encore plus. Et à faire donc ce concert donc à La Cigale le 10 janvier 2015 où tu vas présenter ce nouvel album, je pense. Et donc le nouveau single Folle de vouloir continuer, que nous allons écouter. C'est très joli. On écoute. Je vais en arrière, je vais en avant, je vais de la poussière vers le vent. Ce jouet que l'on abîme, cet objet oublié, ce corps que l'on sublime, dont on se fout au fond. Je ne suis que celle qui ne fait que passer, mais je ne suis que celle qui n'aura pas compté. Je suis belle, incertaine, désirée, belle, souveraine, délaissée. Je suis belle, éternelle, oubliée, belle, folle de vouloir continuer. Je vais en arrière, je vais en avant, je vais de la colère jusqu'au sang. Ces silences qui vous assomment, ces gestes déplacés, cette errance qui résonne en sourdine tout au fond. Je ne suis que celle qui ne fait que passer. Je serai l'étincelle qui n'aura pas brillé. Je suis belle, incertaine, désirée, belle, souveraine, délaissée. Je suis belle, éternelle, oubliée, belle, folle de vouloir continuer.
je m'épuise à avancer, me hisser, sans glisser sur des parois sans prise. Je suis Folle de vouloir continuer, Isa Ferrer, le nouvel album Sanguine, l'album 2014. C'est le 5e, hein, je crois. C'est le 5e. C'est le 5e. On a eu D'essence naturelle en 95, il y a eu Kamikaze en 98, Imaginaire pur en 2008, Ultra Ferrer en 2010 et Sanguine 2014. C'est Parfait. formidable, tu te rends compte? Oui. Donc tu as travaillé cet album avec Daniel Castano, avec qui je co-compose Voilà. tous les titres. Et je vois pour ce titre, donc Folle de vouloir continuer, je vois un nouvel arrivé, Michael Chalet. Alors, Michael Chalet, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à travers un recueil de poésie. C'était à l'époque de Mourir pour elle, le titre que j'avais fait en hommage à Bertrand Lepage. J'avais reçu ce recueil, parce qu'il écrit, c'est un écrivain. J'ai craqué sur ce texte, qui n'était pas exactement comme ça, il a été remanié, on en a fait une chanson, et du coup ça m'avait tellement inspiré, je m'étais mis au piano, et la mélodie était venue comme ça, et voilà, j'avais sorti ce titre, ça m'a vraiment touchée. Et c'est vrai que régulièrement, Michael m'envoie des textes de ses créations, et de temps en temps, comme ça, j'ai des coups de cœur. Et Folle de vouloir continuer, ça a été aussi un coup de cœur, qui a été remanié avec les mots aussi de Daniel Castano, mais on en a fait cette chanson. Pareil, ça a été le piano, il y a des chansons comme ça que j'ai envie de tout de suite me mettre au piano et de composer. Un nouvel arrivant également dans ton équipe, Michael Rea, qu'on a découvert à la Starac en 2008, c'était la Starac 8. C'est une rencontre, moi je marche vraiment aux rencontres. On a été voir, il a un studio, un très beau studio, et on s'est dit voilà, pourquoi pas travailler dans ce studio. Il se trouve qu'il a beaucoup aimé certaines de nos maquettes. Il s'est dit je travaillerai bien dessus. Et c'est vrai que, pour être complètement honnête, moi, j'ai pas du tout regardé la Starac 8, 9, 10, je sais plus. Du coup, c'était la 8, voilà. C'était la dernière d'ailleurs, en plus. Donc, je ne savais pas. Et je jugerai certainement personne par rapport à une émission comme ça. C'est un artiste, c'est un auteur-compositeur, travaille très bien. Il m'a apporté des choses. J'aime beaucoup le son qu'il a mis dans ce titre. Donc, voilà, c'est vrai que ça a été une rencontre, avant tout. Dans ce nouvel album, il y a également 2 titres en anglais, Parallel World et No Time to Cook. No Time to Cook, c'est vraiment la chanson, j'adore ce titre. C'est ma chanson fémène. C'est ma chanson anti-Desperate Housewife. Et je trouve que ça tombe vraiment bien parce que quand on voit encore à l'heure actuelle que des Zemmour se permettent encore de dire les femmes au fourneau, c'est juste pas possible. Les réacs avec leur... Mais c'est pas possible, les pancartes qu'on voit dans certaines manifestations, ça me révolte. Donc c'est mon côté joke et en même temps très revendicatrice. C'est une chanson qui a été écrite il y a combien de temps? Elle est récente? Là peut-être, oui, un an. Un an, 6 mois, un an à peu près, oui. Tu aimes bien chanter en anglais, tu avais d'ailleurs repris To Be or Not To Be en anglais, oui. Tu avais repris On fait l'amour en anglais également. Tu aimes bien cette langue? J'adore cette langue, je trouve que la sonorité de la langue est très belle et c'est vrai quand même que l'anglais c'est plus facile au niveau chant. Je trouve ça plus harmonieux dans la bouche pour chanter plutôt qu'une chanson en français. Maintenant, j'ai très envie de faire un album en anglais. Voilà. Donc on y songe de plus en plus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de titres en anglais. Donc pourquoi pas faire une espèce de compile ou carrément un album tout en anglais. Je chante russe aussi.
Je vois parce qu'il y a un single, donc Made in Japan 2014, que tu as enregistré avec Belka. Parle-nous de cette rencontre déjà et de cette reprise. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? C'est Belka, en fait, par son équipe, son management, qui nous ont contactés. Parce que cette chanson est beaucoup passée en Russie. Et effectivement, ils ont aimé, ils avaient envie de faire un duo avec moi. Donc moi, je trouvais ça super drôle. Alors, ce genre d'expérience, j'en raffole. Chanter en japonais, en russe, en n'importe quoi, moi j'adore. Je suis un vrai singe au niveau de la langue. J'imite plutôt pas mal. Donc j'ai enregistré en français, en anglais et en russe. D'accord. Donc ça va sortir en single, je pense. Est-ce que ça sort en single ici? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sort là-bas. D'accord. Et il y a un clip qui devrait sortir très vite. En 2011, on te retrouve par surprise, on va dire, sur la scène de Bobino lors du spectacle d'Yvette Leclerc. Dans un titre, alors extra-systole. Extra-systole. Tu avais du mal à le dire. Des extra-systoles. C'est Yvette qui a des extra-systoles. Yvette, c'est une rencontre aussi. C'est un sacré personnage qui me touche beaucoup dans la vie comme à la scène. Et c'est vrai que cette petite collaboration, c'était une surprise qu'on avait envie de faire. Je trouve ça très très drôle. Donc participer à ce genre, c'est tellement loin finalement de mon univers. Et en même temps, son personnage, quelque part écorché vif, est très proche. Donc j'aime beaucoup. Et puis voilà, on s'aide un petit peu mutuellement. Moi, j'aime bien pouvoir aider de temps en temps Yvette. C'est vrai qu'on a produit son clip et qui arrive très vite. Donc voilà, c'est des rencontres. Des vraies rencontres qui, après, déboulent en général sur des vraies amitiés. J'ai vraiment l'impression, tu as eu 40 ans il y a récemment, il n'y a pas tellement longtemps, qu'il y a eu un virage de la quarantaine. Ça se ressent dans les textes de ces nouvelles chansons, en fait. Comme la chanson Combien, qui est superbe, qui est une chanson calme, mais très forte, un message. C'est comme une sorte de constat, en fait. Combien, c'est vraiment la chanson d'amour. Peut-être que c'est un album plus assumé, avec plus de relief. Je pose des questions parce que je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Alors c'est vrai que c'est par rapport aux commentaires qu'on peut me faire. Donc je me pose des questions. Je n'ai peut-être plus rien à prouver avec ce 5e album. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc j'ai juste à essayer de donner du plaisir. En tout cas, je le vis comme ça. J'ai vécu la composition aussi comme ça. J'ai envie de me faire plaisir, mais j'ai envie de donner du plaisir avec ce que j'ai envie d'entendre à ce moment-là, ce qui, je pense, me correspond le mieux. Donc peut-être que je m'assume plus maintenant et que j'ose être qui je suis vraiment. D'où la chanson « Et si je ne suis pas moi-même, qui le sera ?» C'est par rapport à la phrase d'Hitchcock, d'Alfred Hitchcock, qui disait « If I won't be myself, who will ?» Donc voilà, si je ne suis pas moi-même, qui le sera? C'est une façon de dire, de s'assumer tel que l'on est. Et c'est aussi un hommage à toutes les queens of fucking everything, du genre Amy Winehouse, Gaga, Madonna, qui font, elles se foutent du reste, elles font ce qu'elles ont envie de faire, elles s'assument, elles sont comme ça, démentes, et voilà. Et ce côté provoque, c'est assumé, et on le sait, et je crois que effectivement j'arrive à une étape de ma vie où je suis vraiment comme ça. Libre de te perdre en chemin également. Oui. Qui est extrait d'une chanson qui est très belle également, qui est sur la fin de l'album. L'album est un petit peu moins rythmé, un petit peu plus doux. Et ce titre, en fait, Vivre comme si, où tu dis libre de me perdre en chemin, une chanson un petit peu carpe diem, on dirait. Oui, parce que vivre comme si on allait mourir demain, c'est savoir vivre au jour le jour, savoir profiter de l'instant présent. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est par rapport à la vie, la mort, les expériences personnelles, les gens qui partent. Donc forcément, ça nous ramène à une réalité. Donc de profiter de sa vie. Et peut-être d'essayer d'arrêter de s'intéresser aux détails finalement, aux futilités. Je pense que ce concert à la Cigale en janvier va être assez fort, non? Il va être explosif. Explosif, assez Oui. fort en émotion, je pense aussi. Oui, je pense. Tu es déjà en train de le travailler, Oui. je pense, déjà dans ta tête. Oui. Tu en es à quel stade? Nous sommes le 16 octobre. Tu en es à quel stade d'avancement du spectacle? On a quasiment bouclé la tracklisting. Maintenant, il va falloir songer au tableau, parce que j'aime bien procéder avec des tableaux différents pour pas mélanger toutes les ambiances. On en est là. Et avant, je sais qu'il y aura quelques dates en fait en province. Non, 3 en province et 1 à Paris. C'est un For Realize party exceptionnel, c'est ça? Ce sont des showcases comme tu fais d'habitude. Tu vas à la rencontre de tes... Du milieu de la nuit. Du milieu de la nuit en fait. Parce que c'est des show clubs.
C'est encore une autre atmosphère que j'aime beaucoup. C'est la nuit, la fête. On s'amuse beaucoup. Donc c'est le monde du spectacle, de la nuit. Donc je serai accompagnée de 2 danseurs. Et on va essayer de mettre le feu partout où on passe. On va donner les dates et les lieux. Donc c'est le samedi 1er novembre à Marseille au New Cancan. Samedi 8 novembre au Mans au Babylone. Le lundi 10 novembre dans les alentours de Béthune à Asnen les Béthunes, mon Dieu. Je pourrais pas le dire mieux. Non plus, au Zoo Moving Bar, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite, enfin à Paris, le 15 novembre au Folivore. Voilà, pour au un petit Bataclan. showcase pour Bataclan. Oui. Donc voilà, pour présenter ce nouvel album. Une toute petite partie. Puis on fait toujours un petit flashback sur les titres dance d'avant. Parce qu'on a envie de s'amuser aussi. Donc, Et à propos de flashback, il y a une chanson qui clôt presque l'album, qui est superbe, qui m'a fait. Les petits clins d'œil m'ont fait rire. C'est la chanson J'ai écrit ma vie, en fait, qu'on va écouter tout à l'heure, qui m'ont fait rire. C'est encore une espèce de bilan, une espèce de conscience, et on y retrouve des références à certains de tes premiers titres du premier album. Rêve dans du papier bulle, à coups de Tipex, effacer mes doutes. Je trouve vraiment original. Ma vie, mon œuvre, résumée en une chanson. J'aime bien dire que c'est mon titre posthume. C'est vraiment ça. Mais c'est une chanson qui est... C'est vraiment la chanson de la fin. Moi qui m'a... Tout à fait. C'est la chanson de la fin. Elle est pas là par hasard. Comme la première J'ai en couleur n'est pas là par hasard non plus. J'aime bien que mes albums aient une introduction et une fin. Et une conclusion. Donc mon titre posthume, c'est celui-là. J'ai écrit ma vie. Je pense qu'il résume tout. C'est une espèce de boucle. Et d'où l'intérêt d'acheter des supports physiques pour écouter un album du début à la fin, ne pas télécharger à droite et à gauche. Très important. Et moi j'adore les supports surtout. Pouvoir toucher l'objet. Il y a un vinyle, il y a les vinyles qui sont prévus, il y a un 45 tours vinyle pour Pop également qui est disponible, il y a tout ça. Donc voilà, mais je te propose donc d'écouter cette chanson, J'ai écrit ma vie, avec ces petits clins d'œil du premier album qui nous ramène à 20 ans en arrière. On écoute. J'ai écrit ma vie en douce, en secret. Des cœurs sur les i, des larmes pour de vrai. Des baisers volés sur des feuilles volantes. J'ai tué le temps religieusement. J'ai écrit ma vie en lettres majuscules. Protégé mes rêves dans du papier bulle. À coups de Tipex, effacer mes doutes. À coups de machette, j'ai tracé ma route. J'ai écrit ma vie comme on fait l'amour, en puisant dans un drôle de brouillard. Des nuits asséchées, des larmes d'un jour, en étalant ma vie blanc sur noir. J'ai écrit ma vie, pendue dans le vide, les yeux dans le vague. J'ai écrit ma vie à l'encre invisible sur le sable. J'écrirai ma vie sur un pan de mur, sans chronologie et sans fioriture. À ce petit jeu, je brûlerai mes ailes, en garderai je ne sais quelle séquelle. J'écrirai ma vie de ma plus belle plume, un ultime chapitre à titre posthume, laissant une page blanche au cas où je revienne, pour une dernière manche qui en vaille la peine. J'ai écrit ma vie comme on fait l'amour, en puisant dans un drôle de brouillard. Des nuits asséchées, des larmes d'un jour, en étalant ma vie blanc sur noir. J'ai écrit ma vie, pendue dans le vide, les yeux dans le vague. J'ai écrit ma vie à l'encre invisible sur le sable. J'écrirai ma vie sur un coin de table, papa sur une pierre, maman sur un arbre. Mes 2 rois soleils gravés sur le cœur. Je rangerai ma couronne au milieu des fleurs.
J'ai écrit ma vie comme on fait l'amour, en puisant dans un drôle de brouillard. Des nuits asséchées, des larmes d'un jour, en étalant ma vie blanc sur noir. J'ai écrit ma vie, pendue dans le vide, les yeux dans le vague. J'ai écrit ma vie à l'encre invisible sur le sable. Voilà, j'ai écrit ma vie, une espèce de conclusion d'album. C'est exactement ça. Voilà. On retrouve toute ton actualité sur ton site internet www.isaferrer.com. Il y a également la boutique pour acheter tout ce que tu nous proposes. Ça va du CD au tout ce qui est single également. Voilà, les coffrets collector, oui. Eh bien Isa, je te remercie pour cet entretien. Merci à toi Patrick. Pour ta fidélité à WAG et aux lecteurs de WAG également qui nous demandent très souvent alors quand est-ce que vous allez parler d'Isa Ferrer, quand est-ce qu'elle revient, quand est-ce que vous allez en parler. Eh bien voilà, c'est fait. C'est fait, je suis là, je suis de retour et je vous embrasse tous. Sur papier et en son cette fois-ci. Oui. Donc Isa Ferrer, c'est le nouvel album Sanguine avec déjà 2 singles, 2 disponibles. Le premier Pop et le tout nouveau Folle de vouloir continuer. Il y a plusieurs supports, il y a des coffrets avec des bonus, des choses comme ça. Et Isa, on la retrouve pour 4 dates donc au mois de novembre. Vous avez toutes ces dates indiquées sur le site www.isaferrer.com. Et puis ensuite, on se retrouve tranquillement pour débuter l'année ensemble le 10 janvier 2015 à la Cigale à Paris pour un show. Il va s'appeler comment le show? Je l'ai le nom ou non? Pour l'instant, on ne l'a pas vraiment appelé. Donc c'est sur l'album Sanguine, voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Isa. Merci à toi. Et on se retrouve le 10 janvier 2015. Très bien. En live et avant sur nos platines. On y sera. Et je t'embrasse. Merci beaucoup. J'aimerais que tu me préviennes lorsque je joue avec le feu. J'aimerais